Hey, salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens de terminer ma petite séance de sport. Je m'apprête à déjeuner. Je vais me poser devant un petit vlog bien tranquille, bien sympatoche. Donc, comme vous pouvez le voir, toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. Des flocons d'avoine, du chocolat, des amandes. Et oui, toujours en période de confinement, donc on économise les dinosaures, c'est très important. Et toujours mon petit vlog du matin qui fait bien plaisir. Et je sais pas du tout si parmi vous, il y en a qui sont comme moi, si vous aimez bien prendre votre petit déjeuner devant la télé quand c'est le week-end. Bon, effectivement, en ce moment, c'est le week-end tous les jours. Par contre, c'est sûr que la semaine, j'ai pas le time. Je prends mon petit déjeuner à la cuisine à la va-vite. Ça me permet de gagner du temps et puis de pouvoir partir bosser derrière. Le programme de la journée, je sais pas du tout encore ce que je vais faire pour le moment. Ça va se décider au fur et à mesure de la journée, je pense. Later. Bon allez, le petit déjeuner est avalé. Je pense que je vais prendre une bonne petite douche et puis on va commencer à s'affairer. Par contre, effectivement, oui, ce n'est juste plus possible. Les cheveux qui sont ici, il faut absolument les couper. Bon, la calvitie, comme vous le savez tous depuis le temps, on ne pourra strictement rien y faire. Passer à la boule à Z, c'est pas encore prévu pour le moment. Et franchement, je m'estime hyper chanceux. Pourquoi? Parce que pendant le confinement, je n'ai pas eu de problème de coiffeur. Oui, je me coupe les cheveux moi-même avec une tondeuse. Et il y a un truc que je kiffe dans ma salle de bain, c'est cette porte avec ce miroir. Ce miroir qui me permet de me regarder dans la glace quasiment sous tous les angles. C'est-à-dire que je vais pouvoir voir, que je sais pas si vous voyez, ouais, c'est juste là. Voilà, j'ai du mal à gérer avec la caméra. Mais là, vous pouvez le voir, on voit tout l'arrière de mon crâne. On voit même les bons petits trous qui sont derrière là. Voilà, c'est franchement dégueulasse. Donc du coup, il faut que je me coupe régulièrement les cheveux du bas pour pouvoir atténuer ce trou, voire le faire disparaître. Donc effectivement, en bas, on passe vraiment à une coupe à blanc. Non, parce que vraiment, en plus, vu comme ça fait dégueulasse. Bien, pour me couper les cheveux, j'ai donc sorti l'artillerie, la tondeuse. Il y a évidemment les sabots que vous pouvez voir ici, mais comme je m'occupais uniquement du bas pour aujourd'hui, je vais raser à blanc, donc ça va être uniquement la tondeuse. Un peigne, des ciseaux, etc., etc. Le câble, évidemment, pour faire fonctionner la tondeuse. Cela va de soi. Bon, je vais commencer à me couper les cheveux. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre pour vous filmer ça, pour vous montrer le retour du miroir. Je ne sais pas du tout. Il faut peut-être que j'incline la porte comme ça. Non, parce que je suis devant le miroir à ce moment-là. Oh, ouais, ça va être chaud. Hein. Voilà, plutôt comme ça. Alors là, pour moi, ça va être hyper chaud parce qu'il faut que je me coupe les cheveux près de la porte. On va voir ce que ça va donner. Hein. Voilà, donc on commence à couper les bords. Je suis pas du tout serein face caméra comme ça parce que je vois pas grand chose. Par contre, pour vous montrer comment je coupe le derrière, ça risque d'être un petit peu plus facile avec ce miroir. Voilà. Alors, vous voyez bien que le rasage à blanc va permettre d'estomper, voire de faire disparaître le trou, le sale trou que j'ai au milieu du crâne. Voilà, on va rester comme ça. Hein. C'est cool, non? Ouais, ça peut être sympa. Ça, style une tendance. Bon, on arrête les conneries. Hein. Allez, on coupe. Et voilà le travail. Du coup, la barbe, elle est coupée. Sur les côtés, il n'y a plus de cheveux. Voilà. Ça, au moins, c'est super cool. Et regardez derrière. Hop, voilà. On voit plus les trous qui étaient là. Donc ça, c'est super bien. Le top. I am feeling loud. I am like a kite. I am with the loud and I need a light. Bon, ça en fait des cartons, hein. Ouais, ça tombe. Et des cartons, on en a plein. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, les cartons, je vais les déplier. Je vais les mettre en forme de carton pour qu'on puisse stocker des affaires qu'on n'utilise plus actuellement. Et ce que je vais faire aussi, je vais démonter un meuble qu'on n'utilise plus, qu'on avait enlevé du bureau parce que ça prenait un petit peu trop de place. Et moi, généralement, j'aime bien les appartements où il y a de la place, c'est-à-dire existe beaucoup de meubles. Pour moi, dans l'appart idéal, il faudrait qu'il y ait des meubles uniquement fonctionnels. Avoir des meubles pour stocker des affaires dont on ne se sert plus depuis belle lurette, pour moi, ça sert à rien. Donc du coup, autant tout dégager et faire place nette. Bon, allez, c'est parti, on fait les cartons. Oh, je vais me casser la gueule. Let's just get away, we can make it right. We can catch a wave on the moonlight. I am feeling loud, I am like a kite. I am with the loud and I need a light. Let's just get away, we can make it right. Y a pas assez de place dans l'appartement, Cookie. Toi, le seul endroit où tu dois te mettre, c'est dans un carton. Qu'est-ce que tu fous là? Hein? Sors! Tu vas pas rester dans le carton? Si? Et voilà le travail. Bon, ça en fait quelques-uns quand même, des cartons, ça en fait pas mal.
on va pouvoir ranger pas mal de choses à l'intérieur. Bienvenue dans mon nouveau chez moi. Voilà, une petite forteresse avec des cartons, c'est pas magnifique ça? Magnifique. Allez, je suis sûr que vous l'avez déjà fait, je suis sûr que vous êtes déjà aménagé un petit château fort avec des cartons. Hop, vous vous posez à l'intérieur. Attendez, vous allez voir l'intérieur. Non mais je suis un gosse, hein, forcément, je suis un gosse. Voilà. Donc nous allons nous asseoir dans notre petite forteresse. Voilà, avec les cartons qui sont là. Cookie ne me voit pas. Je pourrais peut-être même jouer à cache-cache avec Cookie, mais je crois qu'il pionce. Donc voilà, donc ça fait déjà pas mal de cartons qui sont faits. Il ne nous reste plus qu'à les remplir de choses qu'on va vouloir stocker et faire place nette. Par contre, je crois qu'il doit être pas loin de midi, c'est l'heure de la bouffe. À table, donc pour ce midi, nous avons une sorte d'omelette avec des dés de jambon. Nous avons du chorizo, ça c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Du yaourt avec du sucre et une banane. Le chorizo, mais qu'est-ce que c'est bon. À se taper le cul par terre. En plus, j'en ai pris un fort. Je sais pas si vous le voyez bien ici, là. Et généralement, je trouve qu'il y a certains chorizo qui sont pas aussi forts que c'est marqué sur le paquet. Par contre, il y a vraiment des chorizo que je n'aime pas. C'est les chorizo qui font le double de cette taille. Voilà, qui vous servent ça en tranches. Je trouve que ça perd sa saveur. Là, ça ressemble vraiment à une sauce en fait. Pour moi, ça c'est du vrai chorizo. Alors, il y aura peut-être des amateurs de chorizo qui vont me dire non, non, mais ça, Bernard, ce que tu manges, c'est naze, c'est nul, c'est pas du vrai chorizo. Peut-être que le vrai chorizo, c'est celui que je n'aime pas forcément, celui qui fait le double de cette taille-là. Et franchement, c'est vrai que moi, je trouve que c'est trop gros en fait. Tandis que là, c'est tout compressé, c'est bon à manger. Enfin bref, ça se passe de détail. À se taper le cul par terre. Et voilà. Quand tu vois le beau ciel bleu qu'il y a dehors et que tu es obligé de rester confiné chez toi, je vous avouerai que oui, effectivement, ça fout les boules. Allez, on va quand même garder la pêche, hein. Bon allez, le repas il est terminé. Voilà, ça c'est cool. Bonne chose de faite. 1 hour later. Re tout le monde, on se retrouve dans la cuisine. Le repas de midi est mangé et digéré. Et je me suis rendu compte que j'avais des fruits qui étaient en train de périner dans le frigo. Et pour éviter de perdre ces fruits, je me suis dit pourquoi pas en faire un smoothie. Voici donc les fruits que nous n'avions pas encore eu le temps de manger. Et comme vous pouvez le voir, il y a des pêches qui commencent à se tanner. Du coup, tout ça, on va y éplucher. On va retirer bien entendu les parties qui ne sont plus bonnes sur le dessus. Je vais garder que le meilleur du fruit pour pouvoir le passer au mixeur. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons 5 abricots, nous avons 4 pêches et 4 brugnons ou des nectarines, je sais pas exactement comment ça s'appelle, enfin bon bref on s'en fout. On passe à la préparation des fruits et on passe tout dans le mixeur. Bon bah on verse dans le verre pour goûter hein. Alors déjà la mixture elle fait pas rêver, un peu épais. Bon voilà, le moment le plus critique est arrivé, faut goûter. Santé. Alors ça va, c'est pas mauvais. La texture est quand même bizarre. C'est un peu acide. Je me demande si c'est pas l'acidité du brugnon. Je pense qu'on va rajouter un petit peu de jus d'orange dans tout ça. Et je pense qu'on devrait être bon. J'ai donc rajouté un petit peu de jus d'orange dans le blender. Donc on est sorti cette mixture. Donc elle est un petit peu moins épaisse. Hein. Voilà, ça va un peu mieux quand même. Bon. Ouais, ça va mieux quand même. Ça nous fait donc un smoothie orange, pêche, brugnon, abricot. C'est pas mauvais. Ça va, ça passe. Faudrait qu'il soit un petit peu plus frais. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais mettre le blender au frigo. Ça sera bien meilleur après. Et voilà le travail. Il n'y a plus qu'à mettre ça au frigo. Bon les gens, santé hein. C'est super frais, ça déchire sa race. Ça va être le top pour faire le montage de la vidéo. Bon allez, faut s'y mettre hein, quand même. Aujourd'hui ce que j'ai décidé de faire c'est d'améliorer un petit peu mon setup pour le montage vidéo. D'habitude je monte avec mon PC portable que vous pouvez voir ici et je manquais cruellement d'un second écran. Ce que j'ai fait, j'ai sorti un écran dont on ne se servait plus depuis belle lurette. J'ai vu qu'il y avait une sortie HDMI donc à mon avis ça devrait fonctionner. Par contre c'est sûr c'est une télé donc est-ce que ça va fonctionner ?
On teste ça sur le tas les gars. Bon alors, je détecte un petit souci technique, c'est-à-dire que là l'écran est simplement dupliqué sur la télé. Donc du coup, bon, ça passe à peu près quand même. Hein. Voilà, ça, c'est quand même pas dégueulasse, hein. Franchement, c'est cool. Donc là, il faudrait que j'arrive à étendre un autre écran de l'autre côté. Et voilà le travail. Maintenant, sur cet écran que vous pouvez voir ici, j'ai pu étendre mon affichage de mon PC principal qui est actuellement sur une fenêtre internet sur YouTube. Et là, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre internet sur mon compte Instagram. Du coup, je suis quand même refait parce que j'étais toujours là à vouloir afficher plusieurs fenêtres pour pouvoir faire mon montage, importer des éléments, etc., etc. Ça va me permettre de travailler un peu plus efficacement. Bon bah du coup, je vais commencer le montage de cette vidéo là maintenant tout de suite et profiter des deux écrans. 2 hours later. Le montage de la vidéo a super bien avancé et effectivement je revis avec ces deux écrans, ça me permet de partager certaines tâches et c'est tout juste top. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sur toutes les vidéos, sachez que ça me fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à regarder les vidéos du début jusqu'à la fin, ça soutient énormément la chaîne et surtout n'oubliez pas que vous êtes unique et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!